Classe de seconde, chapitre 14, réfraction et réflexion de la lumière. De quoi s'agit-il? De s'intéresser à la propriété de la lumière suivante. Il se trouve que lorsqu'un rayon de lumière vient frapper une surface qui sépare deux milieux, comme l'air et l'eau, ce rayon se divise en deux. Une partie est renvoyée vers le même milieu et l'autre traverse la surface qui sépare les deux milieux. On dit qu'il est réfléchi et réfracté. C'est la raison pour laquelle on peut voir à travers une vitre, mais également voir légèrement son reflet. Pareil à la surface d'une eau calme, on peut voir à travers, voir le fond de l'eau si elle est limpide, mais aussi voir son reflet. Pourquoi? Parce que la lumière y est réfléchie et réfractée. On va s'intéresser un peu plus précisément au rayon réfracté ici, avec cette petite vidéo dont je vous mettrai le lien sur Pronote. Nous avons ici un rayon incident, un rayon laser, qui va venir frapper la surface qui sépare l'air de ce matériau qu'on appelle du plexiglas. Cette surface de séparation, on appelle ça un dioptre. Nous voyons ici le rayon qui traverse ce dioptre, c'est le rayon réfracté. On voit aussi, un peu moins bien ici, le rayon réfléchi qui reste dans le même milieu. Donc nous, on va s'intéresser au rayon réfracté. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de trouver la loi qui relie l'angle d'incidence. L'angle d'incidence, c'est l'angle défini par le rayon incident et cette droite ici perpendiculaire au dioptre, la surface de séparation. Donc l'angle d'incidence ici, il vaut par exemple 50 degrés. Donc la loi, la formule qui relie l'angle d'incidence à l'angle de réfraction. L'angle de réfraction, ici, entre cette droite-là et le rayon réfracté, qui vaut environ 30 et quelques degrés. Donc pour faire ceci, vous allez vous rendre à l'adresse suivante que je vous mets sur Pronote. C'est un site qui nécessite Adobe Flash. Donc si jamais vous n'arrivez pas à utiliser ce site, je vous donnerai une autre solution à la fin. Sachez que Google Chrome n'aime pas trop Flash, donc vaut mieux Explorer ou Firefox. Donc j'autorise Flash ici, et je vais avoir une simulation de l'expérience qu'on vient de voir. Ici on laisse par défaut, nous avons le rayon laser qui est rouge cette fois-ci. Ce que vous devez faire, c'est relever la valeur de l'angle de réfraction en fonction de l'angle d'incidence. Si je mets par exemple ici 20 degrés, l'angle d'incidence, nous avons pour l'angle de réfraction 13 degrés. Donc vous allez dresser un tableau avec l'angle d'incidence qu'on va appeler I1 et l'angle de réfraction qu'on va appeler I2. Vous allez faire varier l'angle d'incidence de 10 degrés en 10 degrés et relever dans un tableau la valeur de l'angle I2. 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés. À chaque fois, on relève la valeur de l'angle I2. Pour I1 qui vaut 30 degrés, on a I2 qui vaut 19,5 degrés. Une fois que c'est fait, vous utilisez un logiciel quelconque, comme par exemple Excel, pour tracer le graphe I2 en ordonnée, I1 en abscisse. Donc vous pouvez utiliser Excel. Ou mieux, télécharger Lattice Pro sur ce site dont je vous mets le lien également sur Pronote. Il suffit de cliquer sur télécharger ici et de l'installer. Si vous n'arrivez pas à réaliser l'expérience parce que vous ne pouvez pas activer Flash ou autre, vous pouvez vous rendre à la page 255 du manuel, l'exercice 21, où vous avez ici le relevé des valeurs I1 dans cette ligne, I2 dans celle-ci. Vous arrêtez là, vous ne regardez pas les autres questions et vous tracez I2 en ordonnée, I1 en abscisse.